rebonjour. Toujours devant la nuée de notre Seigneur, sa présence divine. Voyez bien le balcon, comment il est ensoleillé. La ville de Saint-Louis ensoleillée. Et nous allons ensemble, comme la lumière nous accompagne à l'intérieur, vous voyez vous-même les lueurs, continuer la lecture inspirée par Dieu Tout-Puissant, Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous continuons notre lecture. Ce sont des lectures inspirées, mes frères et sœurs, comme nous a dit Jean-Paul II. Dieu parle aujourd'hui aussi. Donc, Ésaïe 49, verset 14 à 28, à 26, nous parle. Écoutons. Le titre, le sous-titre, c'est le renouveau de Jérusalem. Zion, c'est-à-dire Sion, disait, entre guillemets, le Seigneur m'a délaissé, mon Seigneur m'a oublié. Fermez les guillemets. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? N'avoir point de tendresse pour le fruit de ses entrailles? Et quand même elle oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Parle le Seigneur. Te voici gravé sur la paume de mes mains, dit le Seigneur. J'ai toujours tes remparts sous les yeux. Déjà ceux qui vont te reconstruire accourent, tandis que fuient tes destructeurs et tes dévastateurs. Porte les yeux alentour et regarde. 2 points. Ils se rassemblent tous et viennent à toi. Par ma vie, dit le Seigneur, tu t'en revêtiras comme d'une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Ceindre. Tes quartiers en ruine et dévastés, ton territoire ravagé seront trop étroits pour tes habitants, après le départ de ceux qui t'exploitaient. Tes oreilles entendront encore les fils que tu croyais perdus te dire. 2 points, ouvrez les guillemets. L'espace est trop restreint pour moi. Fais-moi place pour que je m'installe. Point d'exclamation et fermez les guillemets. Tu te diras alors en toi-même. Ouvrez les guillemets. Qui donc les a mis au monde pour moi? Point d'interrogation. J'étais sans enfant et stérile. Qui donc m'a élevé ceci? Voici que j'étais resté seul. D'où viennent-ils donc? Fermez les guillemets. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Écoutez mes frères et sœurs.
Voici ce que dit le Seigneur Dieu. De la main, je vais faire signe aux nations et dresser mon enseigne pour alerter les peuples. Ils apporteront tes fils dans le pli de leur manteau, et sur leurs épaules, ils chargeront tes filles. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Prosternés devant toi, la face contre terre, ils lécheront la poussière de tes pieds. Tu sauras alors que c'est moi, le Seigneur, et qu'on n'est point déçu quand on compte sur moi. Le butin du brave lui sera-t-il enlevé? La proie du robuste guerrier lui échappera-t-elle? Voici ce que dit le Seigneur. Oui, le butin du brave lui sera enlevé. La proie du robuste guerrier lui échappera. Je soutiendrai ta cause contre ton adversaire. Je délivrerai moi-même tes enfants. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme de vin. Et toute créature saura que c'est moi, le Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Et comprenons maintenant le puissant de Jacob. C'est qui? Nous allons partir lire verset 26. Nous dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme de vin. Et toute créature saura que c'est moi, le Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob, c'est le titre donné à Dieu dans Genèse 49, 24, que nous allons partir lire avant de revenir. Genèse 49, 24. C'est le Seigneur qui guide la lecture. Ça qu'on appelle inspiration. Bénédiction de Jacob. On va lire ce Genèse 49. Le sous-titre de Genèse 49, c'est Bénédiction de Jacob. Et je lis. Jacob appela ses fils. Réunissez-vous, dit-il. Je veux vous annoncer ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Je continue. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Trop fier et trop fort. Débordant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévite sont frères. Leurs épées sont les instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils. Que mon esprit ne se joigne pas
à leur réunion, car dans leur colère, ils ont égorgé les hommes, et dans leur fureur, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle a été violente. Maudite leur fureur, car elle a été cruelle. Je les disperserai en Jacob. Je les disséminerai en Israël. Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens avec ta proie, mon fils. Il s'accroupit, il se couche tel un lion, tel une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne son possesseur, et à qui les peuples obéiront. Il lie à la vigne son ânon, au sceptre le petit de son ânesse. Il lave son habit dans le vin, son manteau dans le sang des raisins. Le vin avive l'éclat des yeux, ses dents sont blanches de lait. Zaboulon habite au bord de la mer, au littoral où abordent les navires, son flanc s'étend du côté de Sidon. Issachar est un âne vigoureux, couché dans les étables. Il voit que le repos est bon et le pays agréable. Il courbe l'épaule sous le fardeau, il s'assujettit aux tribus. Dan jugera son peuple. Dan, D-A-N, jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les pâturons du cheval pour renverser le cavalier. J'espère en ton secours, Seigneur. Gath sera pillé par les bandes pillardes, mais lui aussi les pille, les talonne. Azer a un pain savoureux. Il fournit les délices des rois. C'est Azer, hein? Nephtali est une biche en liberté. Elle donne de beaux faillons. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches montent au-dessus du mur. Il le provoque, il le crible, les archers l'attaquent. Mais son arc reste ferme, ses bras et ses mains restent souples par l'effet des mains du puissant de Jacob. Le berger, la pierre d'Israël. Grâce au Dieu de ton Père qui t'aide. Grâce au Tout-Puissant qui te bénit des bénédictions du ciel d'en haut, des bénédictions de l'abîme en bas, des bénédictions des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions des antiques montagnes, les vœux de collines éternelles. Qu'elles descendent sur la tête de Joseph, sur le front du prince de ses frères. Benjamin est un loup rapace. Le matin, il dévore sa proie. Le soir, il partage le butin. Eux tous forment les 12 tribus d'Israël. Ainsi leur parla leur père en les bénissant. À chacun, il donna sa bénédiction particulière. Alléluia. Amen. À chacun, il donna sa bénédiction particulière. Et on dit bien que eux tous forment les 12 tribus d'Israël. Ainsi leur parla leur père
en les bénissant. C'est Dieu qui nous inspire cette lecture et les autres. Voyons donc que nous dit le verset, que nous dit d'abord l'introduction de ce chapitre Genèse 49, de 1 à 28. Ces bénédictions, dont le texte est parfois altéré et le sens incertain, fourmillent de jeux de mots et d'allusions. Au verset 5, on nous dit que Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Le grec et la vieille version latine lisent avec quelques vraisemblances. Ils ont été jusqu'au bout de leur unique dessein. Donc, nous sommes dans la version que nous lisons, pas grec. Maintenant, nous pouvons lire aussi au verset 10. Son possesseur, texte important, malheureusement incertain. Autre tradition ou correcte proposée. 2 points. Le Pacifique, c'est lui qui doit être envoyé. De toute façon, il y a ici allusion à l'établissement dans la tribu de Juda d'un pouvoir royal destiné à aboutir au roi pacifique idéal qui sera le Messie. On va lire donc 11 et 12. C'est sa note. Et nous passons maintenant au verset 14 et 15 qui nous parle de Isaacar ne cherchera pas à secouer le joug des Cananéens. Et puis maintenant au verset 24, la pierre, ce mot désigne Dieu, comme je vous l'ai souvent dit, le roc, que les psaumes appellent souvent le rocher d'Israël. Voilà. Puis nous avons le verset 25 qui nous parle du Tout-Puissant. Verset 25. En hébreu, El Shaddai. Le Tout-Puissant signifie en hébreu El Shaddai. Voir Exode 6, verset 3 et la note. D'en haut tombe la pluie, d'en bas jaillissent les sources. El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous inspire ce matin les enseignements que nous voyons, que nous écoutons, qu'il inspire à sa servante choisie, Dr Ntomo Melingi Thérèse. À chaque génération, Dieu choisit un ou une messagère pour porter la bonne nouvelle à son peuple. Et nous disons merci au Seigneur qui nous rappelle Benjamin au verset. Il y a d'abord le verset 26, du prince. On parle du prince ou du consacré. Je n'aime pas trop attirer votre attention sur moi, mais il arrive que le Seigneur fasse jaillir cette présence pour que vous compreniez à qui parle le Seigneur.
et qui il désigne comme prince ou princesse. C'est la consacrée, c'est l'appelée. Puis nous avons le verset 27 qui nous donne sur le caractère belliqueux de Benjamin. Là encore, on dit que 27, Benjamin est un loup rapace. Le matin, il dévore sa proie. Le soir, il partage le butin. Bimbia est habité par le peuple Benjamin. Benoni. Nous sommes Benjamin. Nous sommes le peuple qui protège le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple qui protège tout ce que Dieu nous a donné. Enseignement et tout ce que ça comporte. Ils habitent Bimbia. Ils m'ont accueilli à Bimbia. Elles habitent à Bimbia. Elles m'ont accueilli à Bimbia, mes sœurs. Et nous avons partagé ensemble l'histoire de la consacrée. Qu'ils ont accueilli ou qu'elles ont accueilli sans savoir quel était le rôle de cette femme qui est venue passer quelque temps avec eux à Bimbia, à Buea, à Victoria, leur parlant légèrement de Bimbia et de sa mission sacrée. Me voici, frères et sœurs, de Victoria, appelée aujourd'hui Limbe, de Buea, l'ancienne capitale. Nous voici devant le Seigneur qui prépare le retour de ses rescapés avec pour accompagnateur sa servante. Il n'y aura plus d'erreur à faire. Que la communauté de Bimbia se prépare à accueillir le monde entier. Il n'y a pas de coopération avec Kribi parce que l'erreur avait été faite quand j'ai donné le message au journaliste, ancien journaliste du Cameroun, Eric Tindje. C'est moi qui lui parle de Bimbia. En 1998, lorsque je suis en compagnie de nos rescapés des États-Unis, les descendants de nos esclaves du Cameroun sont venus me voir en Chine et m'ont laissé une bonne documentation pour parler de la coopération Bimbia et les États-Unis. Ça ne doit pas être Bimbia et Kribi. Vous êtes en train de vous faire tromper. Parce que ceux qui ont pris le dossier ont voulu qu'on leur donne l'autorisation de faire ça à Bimbia. Mais le gouvernement très
conscient de la réalité des faits, les a envoyés à Kribi. Donnez-nous le compte rendu des investissements de nos descendants des déportés. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait là-bas à Kribi? Pourquoi Victoria, qui attend accueillir tout le peuple du monde, veut se tromper? Limbe, je vous suis, je vous écoute. Ce n'est qu'une analyse que je viens de faire qui doit vous servir de leçon. Aucune coopération lorsqu'on fait la décentralisation sans avoir déjà établi nous-mêmes notre rayon. Il faut connaître qui vous êtes. À Victoria, appelez aujourd'hui Limbe. Il n'y a pas de coopération à faire avec Kribi. C'est moi qui vous dis. Voilà l'erreur qu'il y avait eu, qui veut se faire rectifier. Non, messieurs. C'est une histoire gérée par Dieu qui a permis qu'on exporte, qu'on déporte nos aïeux et qui organise maintenant le retour de ses descendants. Et tout doit se passer à Bimbia. À bon entendeur, salut. Quelqu'un m'a envoyé une note. Pourquoi Bimbia n'est pas bien connu au Cameroun, alors qu'aux États-Unis, tout le monde parle de Bimbia? Je ne réponds pas à vos questions parce que tout se passe au Cameroun. Maintenant, les journalistes vont s'installer au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Pour parler du Cameroun, on devra être au Cameroun et sensibiliser les peuples camerounais pour qu'ils connaissent l'histoire réelle du Cameroun. Il faut chercher à connaître chacun dans sa circonscription. Quel est son rôle dans l'histoire divine du Cameroun? C'est pour ça que nous suivons le programme pas à pas. Nous sommes à la décentralisation, pas de regroupement, pas de... non, ce n'est pas ce qu'on vous demande de faire. Ce dont on parle de partenariat, c'est le commerce. Anthropologiquement, historiquement parlant, ethnologiquement parlant, nous devons d'abord faire l'état des lieux. Qui est qui dans la destinée de notre paradis terrestre? Vous êtes pressé de faire les coopérations? Non, il n'y a pas de coopération. Ça ne donnera pas lieu à quelque chose. Occupez-vous de Victoria, Limbe, Boya. Bimbia a besoin de vous. Concentrez-vous sur votre site historique. C'est Dieu qui vous parle et c'est Dieu qui vous guidera. Ne soyez pas pressés, messieurs, dames. Regardez ma marche. Quand on est avec Dieu, il ne faut pas permettre des erreurs politiciennes. Vous êtes à Bimbia. Ça veut dire Limbe 3. Qu'est-ce que vous partez chercher à Kribi? Kribi, c'est la zone, si vous voulez que je vous explique.
C'est la zone où les Allemands qui nous colonisaient sont allés s'installer. Allez lire l'histoire de Kribi. Elle est différente de l'histoire de Limbe, qui était Victoria. Chaque colonisateur a choisi un rayon. Victoria, c'est la reine Élisabeth II. C'est William qui va nous aider à reconstruire Bimbia. C'est les États-Unis qui vont nous aider à reconstruire Bimbia. À bon entendeur, salut. Vous faites du désordre parce que vous avez changé les noms des endroits. Nous, on a fait une recherche approfondie de l'histoire de nos aïeux. Coopération Chine-Afrique. C'est la lumière divine qui illumine le monde entier. Et notre coopération est gagnant-gagnant. D'abord, vous-même, entre vous. Si vous faites coopération maintenant entre vos régions que la colonisation avait divisées là, il y aura du désordre. Que chacun reste dans son rayon. C'est ça qu'on appelle décentralisation. Soyez pas pressés, on va encore vous embrouiller. Comme on vous a embrouillé pour la guerre dans laquelle vous êtes plongés là. Ceux qui prétendaient qu'ils vous aident, c'était faux. Ils parlent au nom de la politique qu'ils défendent. Ils veulent la chaise d'en haut. Et cette chaise-là, elle est patriarcale. C'est-à-dire que c'est Dieu qui choisit celui qui doit aller s'asseoir sur le sommet du Cameroun. C'est Dieu qui choisit. Chez nous, vous avez entendu les lectures d'aujourd'hui. Le remplaçant est choisi, pas dans la guerre ou les assassinats. Aïe, chez nous, ça n'existe pas. Les coups d'État, il n'y en a jamais eu chez nous. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et toutes ses promesses se réalisent. Je vous ai dit, à l'an 2019, the game is over forever. Et nous amorçons pas à pas avec Dieu la reconstruction de ce que vous avez détruit. C'est-à-dire l'histoire même du pays. Vous l'avez détruit. Vous partez sur les plateaux, vous racontez n'importe quoi sur le Cameroun. Vous sortez dans les pays étrangers, vous racontez n'importe quoi sur le Cameroun. Mais je vous ai dit, la vérité finira par triompher au Cameroun. Vive le berceau de nos aïeux. Vive l'Afrique en miniature. Vive le berceau de l'humanité. Et vive la servante du Seigneur, choisie par lui-même, qui vous apporte la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Voyez, le Seigneur vient de scintiller pour terminer avec vous, avec toutes ces grâces et ces bénédictions, comme vous avez vu, Jacob a béni toute sa famille. Dieu aussi nous bénit, tout son peuple choisi pour sa gloire. Personne ne nous aurait fait tout ce qu'on nous a fait pendant des siècles si Dieu n'avait pas permis cela. Reconnaissez-le. Et maintenant, il est descendu rassembler
pour remettre de l'ordre. Et c'est pour ça que ma thèse vous parle du nouvel ordre socio-économique, dont les maîtres de ma course sont d'abord la sagesse traditionnelle africaine, ensuite les enseignements de la coopération Chine-Afrique. Alléluia. Et je vous ai annoncé hier, je ne mâche pas les mots. Nous sommes la première création du monde. J'appartiens à la première génération dont le chef traditionnel s'appelait Bela. Genèse 5 nous parle de la création des générations. Merci Seigneur. Et les livres des rois nous disent tout. Nous allons découvrir ensemble nos erreurs et nous allons demander au Seigneur de nous pardonner nos erreurs. Parce qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu de pardon. Et c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu de bonté. Merci Seigneur. On appelle ça en anglais the right of nations. Les droits des nations, c'est la souveraineté. Et pour y arriver, mes chers frères, il faut avoir ce qu'on appelle en anglais the self-determination. C'est vous-même qui devez vous instaurer votre détermination. On appelle ça son destin. Et c'est pour ça que mes frères en Chine m'ont donné le livre de Léo Fang, les 4 leçons de Changing Destiny. Comment nous allons changer notre destin? Mais puisque vous ne lisez pas, je pouvais déjà vous donner ces livres, mais vous ne lisez même pas la thèse que vous avez. Parfois, je prends quelques bouts, je publie. Je vous ai dit que nous sommes le pays de la première langue du monde. Nous sommes le pays de la première monnaie du monde. Quelle monnaie voulez-vous encore créer? Elle a été préservée par nos frères biologiques de sang. Les Chinois et les Camerounais, moi, je parle de moi. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres Congolais, d'autres Ivoiriens. Moi, je parle de l'Afrique subsaharienne. Je dis que nous avons le même sang avec les Chinois. C'est la première ou la deuxième vague après la Syrie qui a été déportée à Babylone. Et Babylone, étonne, dites-leur ça, ce que ça signifie. Babylone a été construit par nos ancêtres dans les chaînes d'esclavage. Eux, ils le reconnaissent là-bas. Vous ne reconnaissez rien de chez vous. Vous voulez aller raconter des histoires fausses. Vous n'acceptez pas en Afrique. Vous ne vous acceptez pas. Voilà le problème. La plus belle peau du monde, c'est la peau noire. Acceptez d'abord votre belle peau. Cessez les décapages. Acceptez vos peaux. C'est la plus belle peau du monde. La première langue, quand vous lirez dans Genèse 11,
Avant Babel, nous n'avions qu'une seule langue. Nous passerons à ça plus tard. Mais je vous l'ai déjà publié. Cette langue-là porte mon nom. Ndomo. Tapez sur Internet la langue Ndomo. Tapez sur Internet la culture Ndomo. Tapez sur Internet ce que je viens de vous dire et vous verrez que Tombouctou va tout vous dire. Même comme on l'a détruite, elle est préservée ailleurs. Cette culture, cette langue, ce peuple. Mandeng, Mandeng, Mandeng. On les appelle Mendeng ou Mandeng. Mais c'est une phrase, c'est un verbe de chez nous. Mandeng, Mandeng, Anemora Kandeng, Mandeng, Mandeng. Ce sont eux au Mali. C'est pour ça que le Mali est dans les secousses. Pauvres Africains, vous devriez soutenir le Mali pour qu'on sorte de cette... Dieu combat pour nous. Il n'y a pas de problème. Il a déjà tracé la route du Sahara. Vous avez vu quand je publiais. Rien ne peut plus fermer ça. Nous allons tous retrouver la souveraineté et la paix. Merci Seigneur. J'ai appris le silence. Mais j'avais beaucoup à vous dire. Mais je me retrouvais parfois bloqué. Le peu que je disais, on faisait beaucoup de bruit pour vous assourdir, pour que vous n'écoutiez pas. Manoron, le Cameroun, c'est le Cameroun. Les Camerounais vont danser quand ils vont reconnaître le rôle patriotique de leur chef d'État. Quand ils vont découvrir la vérité de l'homme que Dieu a choisi pour conduire cette œuvre jusqu'à l'aboutissement. Pour ceux qui n'ont pas vécu avant 1960, ils peuvent dire tout ce qu'ils disaient du président Paul Biya. Mais pour ceux qui ont vécu avant 1960, on dit merci au Seigneur. Et on prie Dieu toujours pour qu'il protège notre pays et notre leader choisi. C'est lui, Dieu, qui a choisi le leader pour lequel vous vous battez là. Ce n'est pas autre chose. Merci Seigneur. Et bonne journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment je suis là, devant le Seigneur. Je prends les pans politiques parce que ce sont les politiciens là qui nous perturbent. Vous avez vu, toute la ville, depuis des jours et des mois, est en branle parce qu'il y a un tribunal. Et là, j'ai vu sur le tricot d'un des prisonniers, où sont les 32? Hein? C'est où? Et encore, j'ai vu qu'on vous a bien servi une leçon que vous avez balayée de revers de main. Monsieur Kamto n'est pas avocat à la barre du Cameroun. Vous qui nous rabâchez les oreilles ici que c'est l'avocat qui a défendu le Cameroun sur le cas Bakassi. Il faisait partie de la délégation que l'État camerounais composait. Regardez comment le Seigneur illumine ma voix. C'était une affaire négociée entre les pays
entre le Cameroun et le Nigeria, que le secrétaire général des Nations Unies a coordonné. Et vous nous parliez de votre avocat principal, expert. Maintenant, vous voyez comment ma thèse et tout ce que je vous dis se fait. La vérité finira par triompher au Cameroun. Alors, le temps que tous ces brouhahas nous ont perdus, nous autres, qui va nous ramener ça? Le Cameroun a perdu 6 années de développement économique. Sans compter que cette perte-là, ce retard-là, s'est imposé aussi sur toutes les relations internationales avec le Cameroun et le commerce international, y compris l'économie internationale. Tout a eu un choc terrible. Peuple camerounais, vous parlez de quoi? Qui a donné ce pouvoir à une poignée de personnes pour bloquer pendant 6 ans l'évolution d'un pays? Et vous dites que le président de la République, là, que c'est un quoi? Vous dites au Canada que le président est... Ouais. Non, nous allons redorer l'image du Cameroun. Nous allons nous remettre ensemble. Et ceux qui nous dament le pion aujourd'hui vont s'amender. Nous avons beaucoup perdu du temps aux Camerounais. Mes frères et sœurs, nous serons nous-mêmes Camerounais au banc des accusés de notre retard. Je n'ai cessé de vous dire que la vérité finira par triompher au Cameroun. Les forces négatives, endogènes et exogènes nous ont fait perdre 6 années. Et on n'ont fait que mettre de l'huile sur le feu pour les luttes internes. Dieu nous ramène la paix et la justice. Nous lui disons merci, Seigneur. Et il nous demande la reconversion des cœurs. Moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je vous apporte la bonne nouvelle. Moi, je n'aime pas les combats inutiles. Je pouvais me mettre à discuter dans les rues avec vous, à apporter les preuves de ceci. Non. Avec Dieu, vous n'entendrez pas la voix de ses envoyés dans les rues. Parce que nous sommes sûrs de la vérité. Dieu a son emploi du temps. C'est Dieu le temps. Et nous suivons son plan divin. Alléluia. Merci Seigneur. C'est une très belle journée. Je vous dis, dehors, c'est ensoleillé. À bientôt mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous protège. Ce sont tout ce qui est laid. Vivons désormais dans la beauté de la création divine.
Dieu nous a enseigné nous a créés à son image. Et il nous enseigne les vraies parties de la Bible qui vont nous ouvrir à la connaissance de qui est Dieu. Amen. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée à une mission sacrée d'un marathon sans compétition pour la sortie du chaos de son peuple choisi et le salut du monde entier. Merci Seigneur. Qui suis-je? Juste un instrument que Dieu utilise. Bonne journée.